On vient d'apprendre que sa femme a un cancer. À son retour à la maison, elle se fait engueuler par sa belle-mère. Paresseuse. Tu ne fais pas à manger, tu ne fais pas le ménage. Où est-ce que tu es allé? Je ne comprends vraiment pas comment Aoyu a pu épouser une bonne à rien comme toi. Son mari observe froidement la scène. Sa belle-sœur, quant à elle, ne cesse d'attiser les flammes. Elle considère leur belle-fille comme une bonne à tout faire gratuite. Dépêche-toi de cuisiner. Tu veux qu'on meure de faim? La belle-fille supplie humblement sa belle-mère. En raison de sa maladie, elle lui demande qu'ils aillent se débrouiller pour trouver à manger. Mais la belle-mère l'a directement arrêté. Arrête de faire semblant. Il y a plein de choses à faire à la maison. Ne crois pas qu'en restant au lit tu pourras t'échapper de tes obligations. Je te le dis. Même si tu as le cancer. Tu dois d'abord préparer le repas avant de mourir. La belle-sœur se moque de la situation. Le mari n'a aucune compassion pour sa femme. Et au contraire, il lui reproche de ne pas être raisonnable. Elle cherche des excuses pour se reposer et faire rire la famille de sa belle-sœur. La femme, impuissante, n'a d'autre choix que de sortir le rapport de l'hôpital pour prouver. Le mari, tout sourire, lui arrache le rapport, en voyant les résultats des examens. Aucun membre de la famille n'est surpris ni triste. Au contraire, ce qui les inquiète, c'est le coût du traitement contre le cancer. Le médecin a dit que cela coûterait au moins 1 million. Lorsqu'ils ont entendu qu'il fallait au moins 1 million, la belle-mère a immédiatement changé d'expression. Qu'est-ce que zizizi? Un déchet qui ne peut même pas pondre un œuf. Et tu veux dépenser l'argent de la famille Chen? Je te le dis. 100 000, tu n'auras même pas la porte. La belle-fille a instantanément eu le cœur glacé. À l'époque, la belle-sœur avait été hospitalisée à cause d'une complication lors de l'accouchement. C'est la belle-fille qui a subventionné ses propres cadeaux de mariage. Ces dernières années, son mari est resté au chômage, oisif à la maison. Et c'est entièrement la belle-fille qui gagne sa vie et subvient aux besoins de la famille. Maintenant, dès qu'il entend parler de ses frais médicaux, elle nie complètement ses contributions passées à la famille. Et elle se désintéresse de sa vie ou de sa mort. Tu veux te faire soigner? Va demander à ta famille maternelle. C'est ça, belle-sœur. Tu dois aussi comprendre notre situation. L'argent chez nous ne tombe pas du ciel. Tout a été dépensé pour tes soins. Comment allons-nous vivre, nous? Voyant que ma belle-mère et mon mari étaient prêts à abandonner leur belle-fille, j'ai immédiatement décidé de vendre la maison pour payer mes soins. Après tout, quand nous avons acheté la maison, la famille de mon mari n'a pas donné un sou. Mais dès que ma femme a dit cela, la famille de ma belle-mère a immédiatement changé de visage. Belle-sœur, si tu vends la maison, où ma mère et mon frère habiteront-ils? Chérie, tu as mal interprété ce que ma mère voulait dire. Pendant toutes ces années, tu as travaillé si dur pour notre famille, tu as tant donné. Et, nous voyons tous ça clairement. Tu dis que tu es malade maintenant. Nous ferions tout pour te soigner, même vendre tout ce que nous avons. Mais parfois, tu dois comprendre. Bien que nous voulions te soigner. Si cette maison est vendue, où est-ce qu'on va vivre? De plus, maman est en mauvaise santé. Tu sais aussi, qu'on court à l'hôpital toute l'année. Si notre famille est ruinée, alors on ne pourra plus vivre ainsi. Voyant que sa femme était enfin stabilisée, le mari en profite immédiatement. Il propose, et si on faisait ça, on pourrait vendre quelques objets. Et en ajoutant quelques économies, ça doit faire environ 500 000 €, non? Pour le reste, débrouille-toi. Ou alors, demande à ta famille. La femme se laissa ainsi convaincre par son mari de retourner chez ses parents. Mais tout cela n'était qu'une ruse pour gagner du temps. Il ne comptait pas obtenir un seul centime de sa famille. Il projetait même de bloquer immédiatement leurs avoirs. Il suffit d'attendre un peu pour dégeler, afin de transférer toute la fortune, alors qu'il se réjouissait fièrement. Il ne savait pas que la femme n'était pas du tout malade. Tout cela était dû à une erreur de l'hôpital sur les résultats des tests. Et en plus, l'homme avait été diagnostiqué avec la ménopause. C'était la faute de l'homme si elle ne pouvait pas avoir d'enfant. De l'autre côté, la femme, ayant reçu la nouvelle du gel des actifs, savait immédiatement qu'elle avait été dupée. Ils sont immédiatement partis chercher la famille à la maison. Mais à leur arrivée, il n'y avait personne. Après enquête, ils ont appris que la famille de la belle-mère était en train d'organiser un banquet d'anniversaire sans vergogne. Ah, au fait, comment ça s'est passé pour l'assurance de Zhao Kui que je t'avais demandé d'acheter? C'est déjà fait, regarde. Génial. Génial. Avec cette assurance, notre famille va faire fortune. Frère, n'oublie pas ta sœur quand tu seras riche. Aoyu, cette assurance. Tu dois bien la garder. Surtout, ne laisse pas Zhao King la voir. Si Zhao King la voit, ce sera compliqué. Aoyu, espèce de bête. Chérie, Xiao Feng, comment vous êtes arrivé ici? Shen Hui, ma sœur t'attend pour l'argent de secours. Tu es en train d'organiser un banquet d'anniversaire ici, c'est ça? Xiao Feng, il doit y avoir un malentendu, non? Le service client de la banque dit que tu as bloqué tout l'argent sur le compte. Les bijoux et les documents dans le coffre-fort sont tous partis. Ne devrais-tu pas me donner une explication? Pour te réunir de l'argent, j'ai vendu tous les bijoux de la maison. Je ne suis pas très au courant de l'affaire de la carte bancaire. Aoyu. Dis-moi la vérité. Tu ne veux pas me soigner, n'est-ce pas? Zhao Qin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ma famille a déjà accepté de t'aider financièrement. Et toi, tu amènes ta famille pour créer des problèmes. De quoi tu parles?
Est-ce que je vais vraiment pouvoir fêter mes 60 ans? Chérie, je suis ton mari. Tu dois me faire confiance. Quel rat? Qu'est-ce que c'est? Shen Aoyu. T'es pas allé chercher de l'argent, toi? Pourquoi tu lui achètes une assurance à ma sœur? Shen Aoyu. C'est quoi cette histoire d'assurance que tu m'achètes? Xiaoqin n'est pas ce que tu penses. Oui, ma belle-sœur. Mon frère s'inquiète aussi pour toi. J'ai peur que tu... Taisez-vous. Vous avez d'abord gelé l'argent de ma sœur. Et maintenant vous voulez lui acheter une assurance. Vous espérez clairement qu'elle meurt bientôt, n'est-ce pas? Tu me l'avais promis. Je ne voulais pas faire ça. Elle a un cancer. Ce n'est pas bien de dépenser trop d'argent. Ta femme. Écoute, faisons comme ça. Concernant cette maladie, on ne la traite plus. Regarde combien ma deuxième tante a dépensé. Elle a vendu tout ce qu'elle avait pour le soigner. Et au final, elle est pauvre, sans un sou. Pas un sou. Tu ne peux pas imaginer qu'il puisse nuire à sa famille comme ça. Je mange. Vaut l'argent de votre famille. Je ne veux pas un seul centime. Mais la maison est à moi. Je dois la récupérer. J'ai vendu la maison. Et l'argent? Tu ne l'as pas dit? Il est bloqué, Xiaoqin. Sœur Xiaoqin. Shen Gaoyu, espèce de bête. Zhang Feng, qu'est-ce que tu veux faire? Si tu recommences, j'appelle la police. Shen Gaoyu, si tu ne me rends pas l'argent ce soir, je ne te pardonnerai pas. Tu n'as pas dit que l'argent était gelé? Tu vas à la banque pour moi. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma mère. S'il te plaît, attends que la fête soit terminée pour en parler. C'est l'anniversaire de ma sœur. Tout ça, c'est déjà trop. Vous fêtez encore vos anniversaires? Ma sœur est tellement fatiguée. Personne ici ne s'en sortira facilement. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Xiaoqin, tu ne vas pas intervenir pendant que ton frère est en train de faire n'importe quoi ici? Maman. Je veux juste récupérer mon argent de secours. Ce n'est même pas autorisé? Assez. Tu as le cancer. Ce n'est pas comme si tu allais mourir tout de suite. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma mère. Pourquoi tu ne peux pas rentrer si quelque chose se passe? Dis-le. Tu pourrais arrêter d'agir comme une furie? C'est tout. Mon frère a épousé une femme aussi hystérique que toi. Il a vraiment eu une malchance incroyable. Toi, avec ton cancer, tu es juste une femme hystérique. Te voir me rend fou. Dégage. Awayue. Quoi qu'il en soit. Xiaoqin est ta femme. Tu ne peux pas être aussi cruel. Maman, lève-toi vite, maman. Maman, je me mets à genoux devant toi. Maman, je t'en prie, rends l'argent pour sauver Xiaoqin. Tante. Dans notre famille, on a tout vendu, y compris la maison. On a réussi à réunir 500 000. Vraiment, on ne peut pas réunir plus d'argent. Papa, je ne vous demande pas un sou. Je vous demande juste de rendre l'argent pour sauver Xiaoqin à votre mère. Ton fils a vendu sa maison. C'est lui qui s'est dévoué. Pourquoi as-tu kidnappé mon frère? Parce qu'il est ta fille. Ce n'est pas ma fille. Pourquoi devrions-nous dépenser autant d'argent pour soigner ta fille? Maman, arrête de me pousser à te rendre l'argent. La maladie de Xiaoqin ne pourra pas être guérie. Autant aller prier pour elle et lui tenir compagnie. Le docteur Li, le banquet d'anniversaire des Shen se tient ici. Elle est dans cet état-là. Et ils ont encore l'envie de fêter un anniversaire. J'espère que Monsieur Shen Aoyu pourra garder une attitude positive et optimiste après avoir appris sa maladie. Entrons. Lève-toi, lève-toi. Cette maison ne prend pas d'argent. Je ne me lèverai pas. Je t'en supplie. Je vous fais une révérence. Maman, arrêtez de vous disputer. Lève-toi, lève-toi vite. Non, il ne faut plus laisser Xiaoqin et sa mère continuer à faire des scandales comme ça. Aïe, ma poitrine me fait tellement mal. Ah, mon Dieu, ma poitrine me fait tellement mal. Ah, c'est cette femme qui m'a mis dans cet état. Ah.
La famille de Xiaoqing. Maman, tu n'y vas plus. Je n'y vais plus jamais. Maman, je ne fêterai plus jamais mon anniversaire. Maman, ne les écoute pas raconter n'importe quoi. Que veut vraiment faire Zoukan? C'est le 60e anniversaire de ma mère. Il n'y en a qu'un dans une vie. Elle a un problème cardiaque. Si elle a un problème à cause de ça, qui pourrait le supporter? Shen Aoyu. Même maintenant, tu penses encore à ta mère? C'est son anniversaire. Il a eu une crise cardiaque. Et moi? Je suis sur le point de mourir. T'es-tu déjà soucié de moi? Je te trouve insupportable. Va-t'en immédiatement. Va-t'en. Moyu. J'étais vraiment aveugle à l'époque pour t'épouser, toi une personne comme ça. Tu es un animal. Les époux sont comme des oiseaux dans la même forêt. Quand le danger arrive, chacun vole de son côté. Je vais te poser une question. Si c'était moi qui avais le cancer, tu me sauverais? Avant que ça n'arrive, bien sûr que je te sauverais. Même si je devais vendre mon sang, je te sauverais en vendant mon sang. Malheureusement, c'est toi qui as le cancer. Pas moi. Si le ciel me donnait une chance. Si je devais attraper la maladie à ta place, je m'éloignerais de toi sans hésiter. Je couperais tout contact. Je m'enterrerais moi-même dans un trou que je creuserais. Je ne serais pas aussi égoïste que toi à m'accrocher aux gens autour de moi. Je ne ferais pas peser la charge sur ma famille. J'aimerais tant que tu puisses aimer. Le président Zhou, c'est moi. Excusez-moi, monsieur Kaoyu est-il là? Nous espérons gagner. Le cancer, c'est moi. Excusez-moi, monsieur Ayu est-il là? Excusez-moi, monsieur Shen Xiaoyu est-il là maintenant? Médecin. Comment êtes-vous arrivé? Je suis vraiment désolé. Nous avons commis une grave erreur médicale. Que voulez-vous dire par là? Docteur, pouvez-vous nous dire quelle est la situation du patient maintenant? Est-ce que c'est grave? Et la situation réelle pourrait être encore plus grave que ce que nous avions prévu. Si aucun traitement rapide n'est administré, il pourrait ne lui rester que 3 jours à vivre. C'est encore plus grave. Qu'est-ce qui se passe au juste? Pourquoi tu me regardes? Dis-le directement si tu as quelque chose à dire. Oh, frère. Tu ne comprends toujours pas? Le médecin veut dire que la situation de Zhao Qin est pire que le cancer diagnostiqué précédemment. Il ne lui reste plus que quelques jours à vivre. Zhao Qin n'est pas. J'ai eu mal tout le temps. C'est toi qui as le cancer. C'est un P crucial. Il suffit d'utiliser des médicaments spéciaux. Ma sœur va certainement guérir. Tu n'as pas entendu ce que le médecin a dit tout à l'heure. Ta sœur, hein. Je suis foutu de toute façon. Ma famille ne donnera pas un sou pour soigner ta sœur. Aoyu, chasse-moi ce malheur. Empêche-le de mourir sur mes feuilles. Zhao Qin veut absolument que ma mère ait cette malheur avant de mourir, n'est-ce pas? Vas-y, dégage. La vie de ta mère compte. Mais celle de ma sœur ne compte pas? Shen Aoyu, tu as juré à l'époque. Si tu oses me tromper, tu ne finiras pas bien. Oui, j'ai juré, je l'ai dit. Si je te trompais, que j'attrape un cancer, et que je ne finisse pas bien, mais je suis là, en pleine forme. Preuve que je t'aime. Tu veux juste vivre. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu as tort, en tant que membre de notre famille. Tu devrais partager tout cela avec nous. Pour le cancer? Si j'étais toi, je ne dépenserais pas autant d'argent pour le traitement, tu comprends? Monsieur Xiaoyu. Comparé à Madame Zhao Qin, vous devriez vous préoccuper davantage de vous-même. Que voulez-vous dire? Docteur, ici. Cette Madame Zhao Qin, nous devrions parler seuls. Madame Zhao, je suis désolé. C'était une erreur de diagnostic de notre part. C'est votre mari, Monsieur Shen Aoyu, qui a le cancer. Quoi? C'est lui? Madame Zhao. Vous êtes en réalité en bonne santé. Quant à votre mari, sa situation est très grave. Donc, docteur, vous voulez dire que ce n'est pas moi qui ai le cancer? Oui, c'est votre mari qui a le cancer. Monsieur Shen Aoyu.
Et vous n'avez pas d'enfant, c'est aussi à cause de votre mari. Aujourd'hui, c'est la fête d'anniversaire de votre belle-mère. Compte tenu de l'état émotionnel actuel du patient, nous ne préviendrons pas directement votre mari. Je vous le dis, même s'il a le cancer, tu dois aussi préparer le repas. Va mourir. Si tu as le cancer, c'est ta punition. Rien qu'à te voir, ça m'agace. Dégage tout de suite. C'est toi qui as le cancer, pas moi. Toi. Shen Aoyu, j'aimerais vraiment savoir. Si c'était toi qui avais un cancer, que ferais-tu? Shen Aoyu. Si quelque chose arrivait à ma sœur, je vous en ferai payer le prix. Quel ton? Qu'est-ce que tu veux dire? Comme si c'était de notre faute si ta sœur a un cancer. Je te dis. Si tu veux en vouloir à quelqu'un, accuse ta sœur, c'est elle qui a une vie difficile. C'est à cause de ses péchés dans la vie précédente. Le ciel veut la punir. Ça ne nous concerne pas. Shen Aoyu. Je te demande encore une fois. La maladie de ma sœur? Tu vas enfin soigner ça ou pas? T'es qui, toi? T'oses me menacer ici? Je vais te dire un truc. Ne dis pas que je n'ai pas d'argent. Même si j'en avais, tu n'obtiendrais rien, espèce de salopard. Je vais te ruiner. Essaie de me toucher, tu verras. Essaie de bouger un peu. Sœur, ça va? Sœur? Xiaofeng, ça va. Zhaoqin. Si ton frère recommence à faire des bêtises, ne dis pas qu'on ne t'a pas prévenu, on appellera la police. Shen Aoyu. Tout à l'heure, tu as dit que tu aurais voulu que ce soit toi qui aies le cancer, c'est bien ça? Tu as dit tout à l'heure que tu souhaitais tellement que ce soit toi qui aies le cancer, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, je te félicite, ton vœu est exaucé. Zhaoqing, tais-toi. Mon fils va bien. Comment pourrait-il avoir un cancer? Zhaoqin, tu es vraiment méchante. Tu as toi-même une maladie incurable, ça suffit. Tu viens vraiment encore maudire mon frère? Je vais te poser une dernière question, une seule. Si la personne qui a le cancer c'était toi, tu me demanderais de te sauver? Zhaoqin, arrête de me faire du chantage moral. Peu importe si tu me poses cette question 1000 ou 10 000 fois. Je te répondrai toujours pareil. Si j'avais un cancer, je ne voudrais pas impliquer ma famille. Je trouverais un endroit pour me cacher et mourir. Bon. C'est toi qui l'as dit. À quoi bon dire ça maintenant? Les époux sont comme des oiseaux du même bois. Mais en cas de grand malheur, chacun vole de son côté. Quelle belle situation, chacun s'enfuit quand la catastrophe arrive. Tu n'as pas peur que la punition te tombe un jour dessus? La punition, c'est toi qui vas la subir. Divorçons. Tu as dit quoi? J'ai dit divorçons. Zhaoqin, tu vas mourir bientôt. Et tu veux divorcer de mon frère? Qu'est-ce que ça signifie? Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Fais attention, après ta mort, personne ne viendra te porter en cercueil. Ferme-la. Je parle à Shen Aoyu, et ce n'est pas à toi de t'en mêler. Tu crois que tu peux partir, hein? D'accord, je suis d'accord pour te libérer. Mais ne viens pas regretter. Ceux qui regretteront, ce sera toi. Que veux-tu dire? C'est ce que le médecin m'a donné tout à l'heure. Tu ne veux vraiment pas jeter un coup d'œil? Tu veux que je te plaigne avec ça? Hors de question. J'ai bien compris ton attitude. Je ne prendrai pas un sou de l'argent de la famille Shen. Chacun pour soi. Xiaofeng, on y va. Mes sœurs, ils ont agi ainsi envers toi. Nous ne pouvons pas les sauver. Ils ont agi ainsi envers moi. Alors qu'ils en subissent les conséquences. On y va. On y va. Au revoir. Quelle malchance. Un si beau banquet d'anniversaire, gâché par une mégère. Oh là là, maintenant. Puisque les choses sont claires. C'est aussi bien ainsi. Mon fils, ne le regrette pas. Cette femme, mariée dans notre famille depuis tant d'années. Mon ventre ne bouge pas du tout.
Attendons qu'elle meure. Trouve-moi vite une nouvelle belle-fille. Pour qu'elle me donne un gros petit-fils l'année prochaine. Maman, il y a quelque chose? Mon frère te cache quelque chose depuis longtemps. Il a en fait déjà une compagne depuis longtemps. Et en plus, elle est enceinte. Et, j'ai entendu dire qu'il est toujours quelque chose comme un cadre supérieur dans une grande entreprise. Vraiment? Ah là là. Maman. C'était parce qu'il était là. J'avais peur que tu ne dises quelque chose de travers. Maintenant, s'il veut divorcer de moi, ce ne serait plus de l'amour, ah. Ah. C'est super, c'est super. Mon fils, tu es vraiment exceptionnel. Et, quand est-ce que tu emmènes maman rencontrer ma nouvelle belle-fille? Elle est en train de prendre soin de son bébé en ce moment. Si tu veux, je peux lui demander de venir te voir maintenant. Non, 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 prendre soin du bébé est plus important. Maman ira la voir en personne, ah. D'accord, on attend encore quelques jours. Ah ah, je vais enfin pouvoir tenir mon petit-fils dans mes bras. La famille des vieux chênes a enfin des descendants, ah ah. Maman, t'es contente? Oui, je suis contente. Allez, allez, que la fête d'anniversaire continue. Tout le monde, amusez-vous. Ah ah. Merci de m'avoir dit que tu n'as pas de cancer. C'est Shen Hao qui a le cancer. Maman, le docteur Xiaofeng a dit que mes examens étaient normaux, que je suis en pleine santé. Et le fait de ne pas avoir eu d'enfant toutes ces années, c'est entièrement la faute de Shen Hao. Petit salaud. Il n'a pas de fertilité et il accuse ma fille. Tu m'as fait mourir de peur. Tu m'as fait mourir de peur. Maman, c'est la fille qui n'est pas filiale. Je t'ai inquiété. Ce n'est rien, tant mieux si ce n'est rien. Au fait, sœur, es-tu sûre que Shen Haoyu a vraiment eu le cancer? HM. Le médecin a dit que lors des examens, l'infirmière avait échangé nos résultats. Heureusement, ce salaud a bien ce qu'il mérite. Alors maintenant, avec la famille Shen. J'ai compris. S'il m'agit ainsi, je le traiterai de la même manière. C'est ce qu'il faut faire. Qu'ils aillent se débrouiller avec leur malchance. Je n'oublierai jamais leur vraie nature. D'accord. Oublie les mauvaises choses du passé. Oublie-les. Allez, maman va vous emmener vous changer les idées. Et, frère. La dernière fois, tu disais que ta belle-sœur était cadre dans quel secteur déjà? Je regardais sa photo. Elle a bien plus de classe que Zhao Jing. Elle travaille dans la finance. Travailler en tant que cadre dans une entreprise financière. Et, frère. On a de l'argent à transférer bientôt, non? On ne pourrait pas demander à ta femme de nous aider à gérer ça? Oui, fils. Cette salope de Zhao Qin avait dit qu'elle ne voulait pas de notre argent. Tu crois vraiment ce qu'elle dit? Et si vraiment elle pète un câble à ce moment-là? Je ne crois pas qu'il n'ait pas demandé d'argent à notre famille. D'accord, laisse-moi réfléchir. Allons-y, C'est joli, hein? Comment va Xiao Xiao? Il est tombé dans le piège? T'inquiète, Wang Jie. Shen Haoyu est déjà pris au piège. Il croit encore que je porte son enfant. Il va bientôt venir avec sa mère pour me rencontrer. Pas de salut, les bandits n'ont aucune dignité. Après avoir reçu l'argent, il faut vite se débarrasser de lui, c'est évident. Ce lâche de Shen Haoyu est complètement sous mon charme maintenant. J'ai entendu dire que sa femme a un cancer. Il ne veut pas dépenser d'argent pour soigner sa femme. Il profite de cette occasion pour lui prendre de l'argent. Frère Wang, on ne parle plus de ça pour l'instant. Voici ce loser. Mon fils, quand tu verras Xiao Xiao tout à l'heure, tu dois absolument lui parler de l'investissement. Xiao Xiao. C'est ma mère. C'est oui. Bonjour tante, bonjour Xiaohui. Xiao Xiao, voici ma mère. Voici ma sœur, oui. Bonjour tante, bonjour Xiaohui. Bonjour à vous. Asseyez-vous vite. Assieds-toi bien. D'accord, d'accord. Vraiment un bon enfant. Un bon enfant. De quoi parler Gomu avec vous? Chez nous? Il y a de l'argent. Tu n'as pas dit que tu travailles dans la finance? Alors, voyons si on peut faire fonctionner cela. Parce que l'argent qu'on laisse à la banque ne rapporte rien. Ça. Xiao Xiao, est-ce que cela te met dans une situation difficile? Si tu te sens vraiment mal à l'aise. Tantine, pourquoi dites-vous cela? Nous sommes tous de la même famille. Il n'y a pas de raison d'être gêné. Combien vous voulez investir? Nous prévoyons d'investir 1 million. 1 million?
Tante, ce n'est pas que je ne veuille pas vous aider. Mais pour ce projet, l'investissement minimum est de 3 millions. Mais le taux de retour sur investissement est de 2 cents pour cent. 3 millions, c'est beaucoup. Mais nous n'avons pas cette somme. Oh, mon fils. C'est un rendement de 2 cents pour cent. Notre maison vaut plus d'1 million, non? On peut la vendre. Si ça ne suffit toujours pas. Je peux emprunter un peu à mes proches. On a quand même un peu de crédit auprès d'eux. Frère, je rentre et j'en parle à mon mari. Alors, on devrait pouvoir réunir 200 000. Investissons Y ensemble. Ah, mon fils. Ne réfléchis plus, s'il te plaît. La famille Zhao qui nous observe de près. Si cet argent n'est pas transféré à temps, je ne me sentirai pas tranquille. D'accord, alors je vais vendre la maison tout à l'heure. Nous avons tout mis en jeu. Et nous te le confions. Ah oui. Je porte ton enfant. Tu ne me crois toujours pas? Tante. Je te le dis. Ton argent est en sécurité chez moi. L'argent ne fait que engendrer de l'argent. 3 millions, à la fin de l'année, ça fera 10 millions. C'est super, génial. Notre famille va bientôt faire fortune. Jiao, tu es toujours la meilleure pour moi. Ah oui, espèce de brute. Où allons-nous ensuite? Allons voir devant. Ah. Ah. Jiao, espèce de bête. Zhaoqin, c'est encore ta mère? Votre famille. Vraiment, elle ne part jamais. Zhang Yaoyu, c'est qui cette femme? Est-ce que tu penses à ma sœur en faisant ça? Ma sœur et mon frère vont bientôt divorcer. Qui est cette personne? Quel rapport tu as avec elle? Je comprends maintenant, je comprends. Tu ne veux pas dépenser d'argent pour soigner ma sœur. C'est parce que tu as une maîtresse à l'extérieur, c'est ça? Ah, ma sœur s'est mariée dans ta famille. Travailler à l'extérieur pour gagner de l'argent. Et à la maison, il faut aussi s'occuper de ta mère et de ta sœur. Tu te comportes ainsi avec ma sœur. Tu n'as donc aucune conscience, c'est ça? Pourquoi tu cries? Ma sœur sait gagner de l'argent, mais elle ne sait pas avoir d'enfant. Elle ne vaut même pas une nourrice. Shen Aoyu, je pensais à l'origine que tu ne me faisais pas soigner à cause de l'argent. Je ne pensais pas que ce serait à cause de cette femme. Zhaoji. Puisque nous en sommes arrivés là. Je n'ai plus peur de te le cacher. J'ai déjà une relation avec Jiao. Cela fait longtemps. Tu as eu le cancer. Je ne m'attends même plus à ce que tu me bénisses. Mais ne venez plus déranger notre famille. Shen Aoyu. Quel manque de vergogne. Vous êtes Zhaoqin, n'est-ce pas? Merci pour tous ces années de soins envers mon fils Aoyu. Soyez tranquille, après votre mort. Je m'occuperai bien de Aoyu. Shen Aoyu n'est qu'un bon à rien. Je suis plutôt curieuse de savoir comment tu as pu le trouver attirant. Zhaoqian, qui appelles-tu bon à rien? Laisse-moi te dire que tu ne dois pas t'estimer trop importante. Il y a plein de femmes qui m'aiment dehors. Nous allons beaucoup mieux sans toi à la maison. Zhaoqin, je te le dis. Ma nouvelle belle-sœur. Elle te surpasse 1000 fois. 10 000 fois, elle peut non seulement assurer la descendance de la famille Shen, mais aussi rapporter beaucoup d'argent à la famille Shen. Pas comme toi. Égoïste. Tu vas bientôt mourir, et tu veux encore sucer le sang de notre famille pour gagner de l'argent. Shen Aoyu. J'ai peur que tu sois quelqu'un qui gagnera de l'argent sans pouvoir en profiter. Zhaoqin, ne sois pas aussi têtu. Ne crois pas que la famille Shen ne pourra pas vivre sans toi. Je te le dis. Quand la famille Shen aura gagné beaucoup d'argent, tu ne pourras même pas manger une merde chaude. Avec des cerveaux comme les vôtres, vous finirez sûrement par être escroqué et perdre toute votre fortune. Et vous devrez même compter l'argent pour les autres. Tu racontes n'importe quoi. Tu racontes n'importe quoi. Comment pourrais-je tromper Aoyu? Aoyu, ne l'écoute pas, il délire. Zhaoqian, tu peux le dire. Mais tu n'as pas le droit de parler de ma sœur Jiao. Arrêtons de perdre notre temps avec ces imbéciles. Les gens comme lui, arrêtent de mentir. Aoyu, tu vois, ils parlent tous mal de moi. Je porte ton enfant. Comment pourrais-je te mentir, hein? Tu portes son enfant? Zhaoqin, tu ne sais pas encore? Jiao porte déjà l'héritier de la famille Shen. Moi, je vais bientôt devenir grand-mère. Rire, pourquoi tu ris? Regarde, Jiao est avec Aoyu. Et après si peu de temps, elle est déjà enceinte du bébé de notre famille Shen. Contrairement à toi. Ça fait 2 ans que tu es marié. Et ton ventre ne bouge toujours pas. C'est comme une poule qui ne pond pas d'œufs. Quelle légitimité as-tu pour te moquer de Jiao? C'est inutile, même si tu es jalouse. C'est parce que tu ne peux pas avoir d'enfant.
Es-tu sûr que l'enfant qu'elle porte est le tien? Que veux-tu dire par là? Ça fait déjà longtemps que Shen Aoyu est parti. Le médecin ne t'a toujours pas dit? Tu n'as tout simplement pas de capacité à procréer. Zhaoqin, tu racontes n'importe quoi. À quoi bon dire ça maintenant? Frère. Cette femme. C'est juste qu'elle est jalouse. Depuis qu'elle est mariée dans notre famille, il n'y a eu aucun mouvement dans son ventre. Elle est envieuse, jalouse, et en rage. C'est-à-dire, si mon fils n'a pas de capacité reproductive. Comment Xiao Xiao est-elle tombée enceinte? Crois-le si tu veux. Si tu penses que c'est de chez toi. Alors c'est de chez toi. Shen Aoyu. Cette tête verte, tu vas vraiment me faire mourir de rire. Je n'ai vraiment jamais vu quelqu'un d'aussi stupide que toi. Aoyu. Regarde, ils me harcèlent tous. Zhaoqin, si tu oses encore harceler Xiao Xiao, ne me blâme pas si je me montre impoli avec toi. Pas étonnant que tu aies eu le cancer. Une femme aussi méchante que toi. Le ciel lui-même te punira. Ah. Oh là là. Xiao Xiao, qu'est-ce qui t'arrive? Xiao Xiao, il faut absolument que notre petit-fils n'ait rien. Maman de Aoyu. Cette femme m'a mise tellement en colère que j'ai perdu mon bébé. Je veux qu'elle s'excuse. Tu as entendu? S'excuser. Vite, excuse-toi auprès de Xiao Xiao. Pourquoi devrais-je lui présenter mes excuses? Seuls des idiots comme vous croiraient cette femme. Je te préviens. Si quelque chose arrive à Xiao Xiao, je ne te laisserai pas trouver la paix même après ta mort. Au fait, si tu meurs, ma famille ne brûlera même pas un seul morceau de papier-monnaie pour toi. Garde-les plutôt pour ton cher fils. Que dis-tu? Shen Aoyu ne comprend toujours pas. C'est toi qui as vraiment le cancer. N'importe quoi, comment est-ce que je pourrais avoir le cancer? Zhaoqin, tu es folle. Tu oses dire des paroles aussi cruelles. Maman? Je le vois. C'est juste qu'il voit que notre vie s'améliore de plus en plus. Il a paniqué, quoi. Tu es juste jaloux que Xiao Xiao et moi, on vive bien. C'est toi qui m'as frappé. Avant, je n'avais jamais vu à quel point tu étais méchant. Ma vie est parfaite? C'est ta sœur qui va mourir. Qu'il y croit ou non, ça te regarde? Il suffit de lui montrer le rapport médical qui est dans ce sac. Le médecin m'a dit la dernière fois que nous avions fait un diagnostic erroné. C'est toi qui as réellement le cancer. Tu n'as rien senti d'anormal dans ton corps? La carte réseau. Regarde. Fils, qu'est-ce qui ne va pas? Mon fils, tu... Mon fils, prends encore un peu de soupe. Maman, j'ai assez mangé. Pourquoi as-tu si peu mangé aujourd'hui? Mon fils, ne crois pas ces paroles. Zhao Kui, maintenant, c'est un fou. Frère, ne l'écoute pas déblatérer. Oui, Aoyu. C'est lui qui t'a mis dans cet état. Quand on aura gagné de l'argent grâce à notre investissement, je te ferai bien soigner. D'accord. Comment pourrais-je avoir un cancer? Tu oses me maudire, hein? Grand frère, tante. Vite, 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 appelle une ambulance. Maman. Mon frère. Il ne va pas vraiment avoir un cancer, si? Piou piou piou, qu'est-ce que tu racontes? Oui, oui oui, arrête de dire n'importe quoi. Ton frère est en bonne santé. Les proches du patient, veuillez sortir un moment, s'il vous plaît. Somme, reste ici et surveille Aoyu. Je vais aller parler au médecin pour en savoir plus. Vous êtes le partenaire du patient, n'est-ce pas? L'état du patient est déjà très grave. Vous devez vous préparer mentalement. Que dit le médecin? Le patient souffre d'un cancer du foie, et c'est déjà au stade terminal. Il ne vous reste au maximum que 3 jours. Quoi? Cancer du foie à un stade terminal. C'est exact, cette maladie. Actuellement, seul un médicament spécifique peut la traiter. Une injection coûte 1 million. Réfléchissez vite, s'il vous plaît. Oui, prenez une décision rapidement. Je n'ai réussi à obtenir que 3 millions de yuan de Shen Aoyu.
Tu veux que je dépense 1 million de yuan pour le sauver? C'est impossible. Jiao Jiao, qu'a dit le docteur? Aoyu va bien? Ah, il va bien. Sa belle-mère ne va pas bien. Il ne faut absolument pas qu'il sache que Shen Aoyu a un cancer. Il faut d'abord le calmer. Transfère l'argent rapidement. Que dit le docteur Jiao Jiao? Je n'aurai pas vraiment un cancer? Aoyu, ne vous inquiétez pas. Le docteur dit que vous êtes en pleine forme. Ne vous faites pas peur tout seul. Pourtant, j'ai toujours l'impression de ne pas aller très bien. Faut-il vraiment poser la question? C'est certainement cette garce de Zhao Kui qui, mourant, est folle de rage. Elle me maudit même. Mon fils, tu es vraiment une garce sans vergogne. Je ne lui pardonnerai pas cette garce. Aoyu, ne sois pas trop en colère. Il va bientôt mourir. Maintenant, il ne fait que se vanter. Maman dit que dans quelque temps, nos investissements porteront leurs fruits. À ce moment-là, vous voudrez quoi? Je vous l'achèterai. Ne soyez surtout pas trop poli. Oui, oui. À ce moment-là, notre mariage doit être grandiose. On achètera encore quelques villas. On engagerait une dizaine de domestiques. Alors, tous les jours, on aura du monde pour nous servir. Oui, nos jours seront de plus en plus prospères. Quant à cette garce de Zhao Kui, HMPH. Qu'elle reste un spectre errant. Elle est si malade. Et pourtant si joyeuse. Cette famille a vraiment une bonne mentalité. C'est vrai, n'est-ce pas? Allons-y. Quoi? Le magasin de Zhaoqin vient d'ouvrir. Oui oui, tu viens de dire quoi à propos de Zhaoqin? Maman. Ma meilleure amie a dit qu'elle a vu Zhaoqin ouvrir une boutique de vêtements. La cérémonie d'ouverture est en cours. Elle est presque morte. D'où vient cet argent? Il n'y a pas besoin de le dire. C'est certainement de l'argent de poche qu'elle a caché en cachette. Non, cet argent contient une part qui appartient à ma famille Shen. Je ne peux pas laisser cette petite garce en profiter. Allons récupérer cet argent. Attends, maman. Elle a le cancer, il ne lui reste plus beaucoup de temps. Comment pourrait-elle ouvrir un magasin? Est-ce que sa meilleure amie a fait l'erreur? Ça ne vaut même pas la peine de demander. C'est sûrement Zhaoqin qui a ouvert ce magasin pour son frère. Cette salope, elle va mourir bientôt. Elle utilise l'argent de la famille Shen pour échanger contre un magasin pour son frère. Quelle femme sans vergogne! Il faut absolument qu'il nous rembourse cet argent. Si tout cet argent était réinjecté dans le projet de Jiao Jiao, combien on gagnerait? Si ce n'était pas à cause de Zhaoqin, ce tyran, comment aurions-nous pu subir autant de pertes? Cette femme. Je lui ai pourtant été si bonne. Maman, aide-moi à me relever. On va aller lui régler ça. D'accord. Merci à tous. Entrez, s'il vous plaît. Bonne ouverture. Félicitations. Je vous souhaite beaucoup de succès pour votre magasin de vêtements. De mieux en mieux. Félicitations, 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 félicitations. Entrez, entrez, félicitations. Venez, mademoiselle, par ici. Voici les tout derniers modèles de notre boutique. Regardez ces modèles, ils sont magnifiques. Et, ce n'est pas un cercle funéraire pour les morts? Pourquoi l'envoyer ici? Qui a envoyé ces fleurs? Tu cherches la mort, n'est-ce pas? C'est moi. C'est toi. Vous n'êtes pas les bienvenus, dégagez. Zhaoqin, j'ai entendu dire que tu ouvrais ton nouveau magasin aujourd'hui. Je t'ai envoyé un beau cadeau. Que penses-tu de cette couronne mortuaire? C'est parfait, tu l'utilises aujourd'hui. Dans quelques jours, tu pourras l'utiliser pour un autre enterrement. Maman, tu sais vraiment choisir des cadeaux. Le rapport qualité-prix de cette couronne de fleurs, c'est vraiment incroyable. Ah, ils vont vous avoir. Moi, Xiaofeng, tu n'as pas besoin de te battre avec eux. Pour ne pas t'attirer la malchance. Quant à ton grand cadeau, je crains que je n'en ai pas l'usage. Tu ferais mieux de le ramener chez toi, à ton cher fils. Zhaoqin. Qu'est-ce que tu veux dire? Zhaoqin, tu oses maudire mon fils? Attends de voir si je ne vais pas te déchirer la bouche. Essaie de me toucher, je t'en prie. On verra qui déchire la bouche de l'autre.
Pourquoi vous ne restez pas tranquillement à l'hôpital? Pourquoi venez-vous ici? Pourquoi? Tu as encore le culot de nous demander pourquoi on vient. Je te rappelle qu'il y a quelques jours, tu disais que tu n'avais pas d'argent. Alors, d'où vient l'argent pour ouvrir ce magasin? Mon argent, il vient d'où? Ça te regarde? Tu vas un peu trop loin, non? Arrête de te faire passer pour un innocent. Ne crois pas que je ne sais pas. Cet argent-là, c'est de l'argent que tu as caché en secret à notre mariage. Oui, rends-moi cet argent immédiatement. On doit investir cet argent dans le projet de Xiao Xiao pour gagner beaucoup d'argent. Si tu oses nous faire perdre de l'argent, tu verras ce que je vais te faire. Argent de poche. Depuis toutes ces années, chez les chaînes, vos vêtements, votre nourriture, tout ce que vous utilisez, je l'ai gagné péniblement. Et vous osez me dire que je cache de l'argent de poche? Argent de poche. C'est vraiment audacieux. Ne me ressorte pas ces vieilles histoires. Même si ce n'est pas de l'argent de poche. C'est aussi de l'argent gagné lorsque nous étions chez les Chen. Il y a une part qui revient à la famille Chen. Aujourd'hui, vous devez me rendre cette part qui appartient à la famille Chen. Si vous ne me remboursez pas l'argent, aujourd'hui, vous pouvez oublier l'ouverture de votre boutique. Je vais la saccager. Vous êtes vraiment sans vergogne. Je ne vous donnerai pas un sou. Quant à mon magasin, vous osez le détruire, essayez donc. Zhao Qian, comment oses-tu parler à ma mère? Désolé à ma mère, tout de suite. Il a l'audace de s'excuser. Et toi, espèce de bon à rien. Tu ne peux même pas subvenir aux besoins de ta propre mère. Il m'en dit et c'est chez moi qu'il vient. Même si tu le dis, tu n'as pas honte? Oh là là. Jugez vous-même. Je suis sa belle-mère. Cette femme ose me parler comme ça. N'ai-je plus aucun droit? Ah. Ils sont mariés depuis 2 ans, mon fils et elle. Il n'y a aucun signe de grossesse. Ce qui est encore plus grave, c'est qu'il a maudit mon fils en lui souhaitant d'avoir le cancer. Cela a tellement énervé mon fils qu'il a dû être hospitalisé. Ah. C'est carrément un meurtre de mari. Une femme comme ça devrait être enfermée. Ah. Ah. Maman, ça va? Cette femme. Elle veut me rendre folle. Si ma mère venait à avoir un accident, je ne te le pardonne pas. Ma mère, qu'est-ce qu'elle t'a fait? Pourquoi vouloir lui faire ça? Je te dis. Tu dois nous rembourser les frais médicaux. Les frais médicaux ne suffisent pas. Il y a aussi les frais de nutrition, les frais de travail manqués, et les dommages moraux, tu dois tout me rembourser. Tu entends? Rembourse immédiatement. Tu dis tout ça. C'est juste pour de l'argent, non? Bien sûr, dans quelques jours. Je vais te le faire cuire moi-même. D'accord. Attends. Je vous jure, vous les gens, ne soyez pas trop exagérés. Aujourd'hui, c'est l'ouverture du nouveau magasin de quelqu'un. Vous venez ici faire du bruit. Qui êtes-vous? Ce ne sont pas vos affaires. Nouvelle ouverture. Cette femme a le cancer. Elle va bientôt mourir. Vous osez acheter des choses dans ce magasin, vous n'avez pas peur du mauvais sort? De plus, cette maladie pourrait vous être transmise. Si vous achetez ces vêtements, vous risquez d'être contaminé. Ne revenez plus jamais ici. Zhao Qian, voici le résultat de s'opposer à moi. Sois sage et sors immédiatement l'argent. Sinon, tu ne pourras plus ouvrir ce magasin. Les gens agissent, le ciel observe. Tu n'as pas peur des conséquences? Je vais te montrer ce que ça fait. Espèce de femme suicidaire, tu oses me frapper? C'est moi. C'est ta sœur qui voulait mourir. Que veux-tu faire? Regarde bien l'apparence que tu as maintenant. Ce n'est pas moi. Comment cela a-t-il pu arriver? Ton visage est tout émacié. Tu as le teint jaune comme de la cire. Tu oses dire que tu n'es pas malade? Est-ce que Monsieur Chen Aoyu est là? Dans quelques jours. Je te le préparerai moi-même. Ce n'est pas moi. Tu es foutu. Ah. Ça va, tu vas bien? Aoyu, espèce de salope. Tu as encore mis Aoyu dans cet état. Si mon fils lui arrive quoi que ce soit, je divorce de toi. Et maintenant,
Tu penses encore que c'est moi qui l'ai mis dans cet état? Il a un cancer du foie. Un cancer du foie en phase terminale. Oh là là, maman, arrête. Emmenons vite mon frère à l'hôpital. Oui, oui, oui. Envoyons Aoyu à l'hôpital immédiatement. Aoyu, ne bouge pas. Shen Aoyu, c'est incapable. Il ne tient même pas quelques jours de plus. Je pensais encore pouvoir tirer quelque chose de lui. Maintenant, il n'y a plus moyen de récupérer ça. Laisse tomber, laisse tomber. De toute façon, la situation a changé. Vite, fuyons. Sœur. On pourrait aller voir aussi, non? D'accord, et en passant, je vais récupérer mon rapport médical que j'ai fait récemment. Aoyu, réveille-toi, Aoyu. Maman, mon frère a toujours été en bonne santé. Comment a-t-il pu s'évanouir soudainement et vomir du sang? Je n'en sais rien moi-même. Ah. Zhao Kui, cette garce. Que as-tu donc fait à mon fils? Dis-le. Dis-le, qu'est-ce que tu as fait? Va-t'en. Ne mets pas tout sur le dos de ma sœur. Si ce n'est pas lui, c'est qui? Si ce n'était pas pour lui qui a montré le miroir à mon frère, comment mon frère aurait-il pu s'évanouir à cause de ça? C'est toi, sale garce, qui a fait ça. Mon fils a vomi du sang et perdu connaissance. Je te préviens. Si quelque chose arrive à mon fils, je ne vous pardonnerai pas. Shen Aoyu a vomi du sang parce qu'il a un cancer. Un cancer? C'est impossible. Mon frère est toujours plein de vie. Comment pourrait-il avoir un cancer? C'est vous, cette femme, qui racontez des bêtises. Tu as eu le cancer et tu ne mérites même pas de mourir en paix. Et tu viens maudire mon fils. Tu es une toxine sans vergogne. Bien. Même si vous ne croyez pas. Vous devriez bien croire ce que vous voyez. S'il n'avait pas eu le cancer, comment expliquerait-on qu'il ait vomi du sang 2 fois? Maman, ton frère a craché du sang 2 fois. Il est vraiment malade, c'est ça? TCH, arrête de dire n'importe quoi. Ton frère n'a que quelques malaises, rien de grave. Ce n'est pas ce que tu crois. Qui fait partie de la famille de Shen Aoyu? Ah. C'est moi, sa maman. Qu'est-ce que vous avez fait? Je vous ai bien dit la dernière fois, non, de le faire venir rapidement pour le traitement. Pourquoi est-ce qu'il ne vient que maintenant? Et vous, vous avez pris une décision. Si vous ne lui administrez pas le traitement spécial, Monsieur Shen Aoyu n'aura plus de chance de survivre. Quoi? Comment mon fils pourrait-il être incurable? Docteur? Quel médicament miracle? De quel médicament miracle parlez-vous, docteur? Que dites-vous au juste? Mon fils va bien. Pourquoi lui administrer un médicament miracle? N'avez-vous pas reçu le dernier rapport? Cancer du foie au stade terminal. Cancer du foie avancé. Ce n'est pas Zhao Qing qui a le cancer? Si, docteur. C'est lui qui a le cancer. Zhao Qing n'est pas mon frère. Voici les résultats des derniers examens. Regardez par vous-même. Pas de trace de son arrivée. Ah. Je viens vraiment d'apprendre que j'ai un cancer. Maître Ao. Ah, et. Docteur, pourquoi nous informez-vous seulement maintenant d'une chose aussi importante? J'avais déjà informé la femme du patient, Madame Zhao Qing, auparavant. Vous n'étiez pas au courant? Quoi, vous avez déjà informé? Le médecin vous l'avait déjà dit bien avant. Puisque vous saviez déjà que mon fils avait le cancer. Pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu plus tôt? J'ai dit tant de fois. Avez-vous jamais cru en moi? Maman, maintenant je comprends tout. Le cancer de mon frère, c'est cette femme qui l'a transmis. Il espère que mon frère meurt tôt. Oui, c'est toi. Tu as délibérément transmis la maladie à mon fils. Mais ton mari, et toi avec tes pensées si malveillantes. Mon vieux. Ne dis pas n'importe quoi. Le cancer, ça peut-il se transmettre? Je vais me battre avec toi. Maman, vous dites n'importe quoi. J'ai attrapé un coup de froid. Un cancer du foie ne se transmet pas. Actuellement, l'état du patient est critique. Il faut utiliser immédiatement un médicament spécifique. Une fois votre décision prise, veuillez vous rendre au rez-de-chaussée pour régler la facture. Vous m'avez compris? Le cancer n'est pas contagieux. Ne mets pas tous les torts sur ma sœur. Oui,
Que devons-nous faire? Maman, ne t'inquiète pas. Avec les progrès de la médecine aujourd'hui, mon frère va sûrement guérir. Mais tout l'argent de la famille a été pris par ta belle-sœur, Jiao Jiao. Nous n'avons pas assez d'argent pour le moment. Maman, viens avec moi. Maman, notre famille n'a pas d'argent. Mais Zhao Jin en a. Il a ouvert un magasin de vêtements, non? S'il vend le magasin, il aura de l'argent. Ah oui, c'est vrai. C'est une solution. Mais même s'il n'est pas d'accord, il faudra qu'il soit d'accord. Tant qu'il n'a pas divorcé de mon frère. Alors il ne peut pas rester à l'écart. Xiaoqun. Que voulez-vous encore faire avec vos faux-semblants? Xiaoqun, quoi qu'il en soit. Aoyu est quand même ton mari. Il est malade maintenant. Tu ne pourrais pas avancer une partie de l'argent? Tu me demandes de l'argent? L'argent sur le compte a déjà été gelé par ton fils. Maintenant, tu ne peux plus retirer un centime. Tu n'as pas ouvert une boutique de vêtements récemment? Si tu n'as pas d'argent, vends-la. Vieille chose, tu n'as pas honte? Quand ma sœur est tombée malade, vous avez bien failli la pousser à la ruine. Maintenant, ton fils a le cancer. J'ai besoin d'argent. Je veux que ma sœur vende sa nouvelle boutique de vêtements. Tu as le culot de dire ça? Taisez-vous. Je t'ai posé une question. Je parle à Zhao Qin, je te pose une question. Ton mari est malade. Tu le sauves ou tu ne le sauves pas? Je ne le sauverai pas. Au moment où il a transféré mon argent de survie à sa maîtresse, il était déjà mort dans mon cœur. Ne crois pas que la famille Shen ne peut pas survivre sans toi. C'est par égard pour nos anciens liens que j'ai demandé de l'argent à votre famille. C'est le projet d'investissement que m'a présenté Sir Jiao Jiao. Je vais pouvoir récupérer mon investissement très rapidement. Ne dis pas que c'est 1 million par injection. Même si c'est 5 ou 10 millions par injection pour un médicament miracle, nous pourrons nous le permettre. À ce moment-là, toi, la poule qui ne commande pas, tu n'auras plus qu'à envier. Je vous envie. Tu ne crois pas sérieusement que le bébé dans le ventre de Han Jiao Jiao vient vraiment de chez vous, la famille Shen? Zhao Qin, qu'est-ce que tu veux dire? Shen Aoyu n'a même pas de capacité reproductive. Il s'est fait tromper, et il est là à élever l'enfant de quelqu'un d'autre. Votre famille est vraiment stupide. Tu dis n'importe quoi, tu es juste jalouse. Tu es jalouse que ma sœur Jiao Jiao puisse avoir des enfants, HMPH. D'accord. Même si vous ne me croyez pas, je ne peux tout de même pas ne pas croire les médecins. Le dossier médical que le docteur Wang a apporté tout à l'heure contient son diagnostic. Ouvrez bien vos yeux de chien et regardez. Je ne peux pas avoir d'enfant. De qui est le problème? Comment cela a-t-il pu arriver? Comment cela a-t-il pu arriver? Non, ce n'est pas possible. Mon fils ne pourrait absolument pas avoir de problème. Oui, appelle rapidement Jiao Jiao. Désolé, le numéro que vous avez composé est. Arrêt du moteur. Maman. Il ne serait pas vraiment un escroc, si? Non, ce n'est pas possible. Jiao Jiao ne pourrait pas être un escroc. C'est un cadre supérieur dans une société financière. Il ne pourrait pas être un escroc. Une bande de têtes de cochons qui se sont fait avoir et qui aident à compter l'argent. Tu mérites d'être trompé. Je vois que vous êtes juste jaloux. Vous êtes jaloux. Notre famille va bientôt devenir riche. Devenir riche, alors pourquoi tu ne prends pas l'argent pour soigner ton frère? C'est vrai. Ta nouvelle belle-sœur n'est pas assez riche? Va lui demander. Pourquoi maintenant on ne peut même plus joindre quelqu'un au téléphone? Zhao Xulian, tu n'arrêtes pas de dire que c'est un escroc. Si tu as des preuves, montre-les. Ce n'est pas moi qui ai été escroqué. C'est à toi de croire ou non. La personne, Han Jiao Jiao, a déjà mis ton frère dans l'embarras. Tu penses vraiment qu'elle va récupérer l'argent? Maman, calme-toi. Même si l'enfant de Han Jiao Jiao n'est pas celui de mon frère, qu'est-ce que ça change? Au moins,
Elle n'est pas comme Zhaoqing qui ne peut même pas avoir d'enfant. Quand on sera riche, on emmènera mon frère se faire soigner à l'étranger. Ou alors, on fera une fécondation in vitro. Il y aura toujours un moyen d'assurer la descendance. Ah oui. Lin Jiao a reçu son paiement. Tout va s'arranger. Voici un flash info urgent. Il y a un instant, la police de notre ville a réussi à démanteler un projet de fraude à l'investissement et de scam pyramidal. Le responsable s'est actuellement enfui avec l'argent. Démantèlement d'un projet de fraude à l'investissement et de scam pyramidal. Le responsable a pris la fuite après avoir payé une amende. Non, non, ce n'est pas ça. Comment Zhang pourrait-il être un imposteur? Ah, coupe. Je trouve que toute cette famille est vraiment stupide. C'est une bande de cochons. Même un cochon n'est pas aussi stupide. Non seulement l'enfant qu'elle porte n'est pas le sien, mais tous ses biens ont aussi été volés. C'est incroyable. Ferme-la. Les nouvelles disent juste qu'un réseau de pig killing a été démantelé. Ils n'ont pas donné de nom, ni précisé clairement qui c'était. En plus, cette photo. Il y a trop de personnes qui essaient de retirer de l'argent. Le logiciel est bloqué. Je vais réessayer, d'accord. Ah. Maman. Oui, tout l'argent de Zhang Uli est parti. Ah. Je ne sais pas ce qui se passe. Ma sœur me l'avait dit. C'est An Jiao. Elle n'est venue que pour vous soutirer votre argent. Vous n'avez pas voulu me croire, et vous l'avez traité comme un trésor. Vous lui avez confié tous vos biens. Maintenant, avec quoi allez-vous payer les soins de votre frère? C'est tellement ennuyeux, tellement ennuyeux. Tout est fini, tout est perdu. Ah. An Jiao, cette meurtrière. Ah. Le ciel est juste. Le ciel ne pardonne à personne. La rétribution est arrivée, comment s'en sortir? Xiaoqin, je t'en supplie. Quoi qu'il arrive, Aoyu est ton mari. Tu ne peux pas le laisser mourir. Sauvez-le. Lâchez ma sœur. Eh bien, vous le regrettez maintenant? Il est trop tard. Si seulement vous aviez été un peu plus gentil avec ma sœur, elle ne serait pas dans cette situation. C'est le résultat de vos propres actes. Xiaoqing, je t'en supplie. Tu es mon seul et précieux fils. Pourvu que tu le sauves. Je suis prête à tout pour toi. Ah, An Jiao n'est-elle pas une bonne belle-fille pour votre famille Shen? Elle ne peut pas assurer la descendance de votre famille? Va la voir. Que voulez-vous de moi? Zhao Kui, que le ciel te punisse. C'est dommage, c'est ton fils qui est mort. Oui, que devrais-tu faire maintenant? Je ne sais pas non plus. J'ai eu Aoyu. Tu es réveillé, Aoyu? Aoyu. Tout l'argent de la maison a été. Maman, tu es folle. Et regarde l'état de mon frère maintenant. Si tu lui dis la vérité, il risque de mourir sur le champ. Ah. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Jiao, je voulais encore lui demander comment elle est morte. C'est quoi cette histoire? Ah, frère, tu n'as pas besoin de l'appeler pour lui demander maintenant. Repose-toi bien à l'hôpital pour l'instant. Une fois que tu te seras reposé, on ira le chercher, ce n'est pas pressé. Maman et moi, on va d'abord rentrer à la maison. On revient tout de suite. Ah, d'accord. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ces deux-là? Elles sont vraiment bizarres. Maman, tu ne trouves pas que garder tout cet argent à la maison, ce n'est pas sûr, tu l'as bien caché? Ne laisse pas cet An Jiao te l'emporter. Ne t'inquiète pas, cet argent? Je l'ai bien caché. Même si un voleur venait, il ne pourrait rien faire. Encore moins lui. Ouvre la porte.
Ah. Mon Dieu, ah. Maman. Toute notre maison a été vidée par cette Jiao Jiao. Elle n'a rien laissé. Cette fois, c'est la fin du monde. Même les choses cachées au fond sont parties. Ah. Quel genre de femme a trouvé ton frère? Cette fois, vous nous avez vraiment ruinés. Maman, ne vous inquiétez pas d'abord. Comment puis-je ne pas m'inquiéter? Ton frère est dans cet état. S'il ne subit pas une opération immédiatement, il ne survivra pas plus de quelques jours. Où est notre argent? Que cette femme, cette collabo, sorte. Son oncle maternel, ce Han Jiao Jiao, il a disparu. On n'arrive plus à le joindre. Arrête de jouer la comédie. Quand vous m'avez menti à l'époque, vous ne disiez pas ça. S'il ne paie pas cet argent, alors vous allez payer, payer, payer. C'est son oncle. Nous sommes aussi des victimes. Regardez, notre maison a été vidée. Avec quoi je vais vous dédommager? Nous n'avons pas d'argent non plus. Débrouillez-vous. Très bien, vous deux, vous vous croyez au-dessus des lois? Si vous ne payez pas, je vais vous apprendre les bonnes manières. Frappez-la. Monsieur, comment pouvez-vous boire de l'alcool, et en plus manger des grillades? Dans votre cas, vous devriez coopérer activement avec votre médecin. Sinon, les conséquences seront graves. Coopérer avec vous? Coopérer avec toi, ça va bien. Monsieur, ça suffit. Ça suffit, ça suffit. Je sais ce que votre hôpital veut faire. Tu veux juste me soutirer un peu d'argent. Je n'ai pas de souci d'argent en ce moment. HMPH. Dépêche-toi de me faire sortir d'ici. Je gagne des centaines de milliers chaque minute maintenant. Ne me fais pas perdre de temps. Si tu me fais perdre du temps, tu pourras pas rembourser ton salaire. Monsieur, je sais qu'une situation comme celle-ci est difficile à accepter pour quelqu'un de normal. Mais vous n'avez vraiment pas besoin de vous laisser aller ainsi. Vous devriez faire confiance à l'hôpital. Si vous continuez comme ça, vous serez vraiment en danger. Ne me faites pas ce discours. Vous allez signer ou pas? Monsieur, même si vous voulez sortir, il faut que la famille signe. Puis-je savoir si votre mère est là? Ma mère et ma sœur ne sont pas là. Et ma petite amie, ça va? C'est elle qui a signé pour moi quand j'étais à l'hôpital. Mais quoi? Alors, appelez votre petite amie. Bonjour. Le numéro que vous avez composé est hors service. Veuillez vérifier et composer à nouveau, il s'agit d'un numéro hors service. Le téléphone de Jiao Jiao était encore en ligne ce matin, elle me demandait ce qui se passait. Et, monsieur Chen, vous ne pouvez pas vous déplacer n'importe comment. Je cherche Jiao Jiao, monsieur Chen. Allô, tu sais quoi? Le patient qui s'appelle Chen, là, il a un mental vraiment exceptionnel. Il est dans cet état. Et il mange encore des brochettes. Il boit de la bière, qui peut le blâmer? Il ne peut même pas rassembler l'argent pour l'opération. Et il clame que son entreprise prospère. Ça me fait presque mourir de rire. Je pense qu'il est en parfaite santé. Sœur, regarde. Si Kai te voit, tu es foutu. Ce Shen Aoyu, vous êtes folle. Vous devez connaître la vérité et ne pas l'accepter. Me calmer? Comment puis-je me calmer? Dites-moi ce qui ne va pas avec moi. La chambre est en haut. Regarde par toi-même. Comment cela est-il possible? Ne m'appelle pas n'importe comment, toi, avec ce nom de famille Chen. Ouvre bien les yeux et regarde clairement. Ma sœur est en parfaite santé. C'est la rétribution de Xin Shen. Tu te souviens de ce que tu as juré à ma sœur, à l'époque? Si je te mens, que je sois frappé par le cancer, et que je meure dans la souffrance. Shen Aoyu ne pensait pas qu'il en arriverait là, n'est-ce pas? C'est bien mérité, non? Tu me dis de me taire? Qu'est-ce que ça peut bien faire? Ce n'est pas un gros problème. Jaokin, je te le dis. Ne t'imagine pas que tu vas te moquer de moi. C'est toi qui n'as pas de quoi me ridiculiser. Je ne suis pas comme vous. J'ai de l'argent. J'ai plein d'argent. Vous deux, vous êtes juste des paysans pauvres. C'est vraiment désespéré. Awa. Maman.
Ces deux femmes sont tombées dans un fossé. Où ont trop fait de mauvaises actions. Et quelqu'un les a frappées. On dirait que ces coups n'étaient pas peu nombreux, aïe. Maman. Oui oui, que se passe-t-il avec vous? Aoyu. Wang Aoyu, arrête de traîner. L'hôpital te réclame l'argent. 100 000, hein, si tu ne paies pas, la petite sœur ne s'en sortira pas. Ferme-la. Maman, j'ai vu le rapport. Donne-moi de l'argent. Je dois vite me soigner. Aoyu, l'argent de notre famille. Qu'y a-t-il avec l'argent de notre famille? Maman, dis-le vite. Ce genre d'histoire à la télé, il n'y en a pas peu. L'homme rentre chez lui et voit que le canapé et la table ont complètement disparu. C'est un vrai vide. Je sais où il est. Je vais le chercher tout de suite. Vite, vite, vite. Ah, de toute façon, le rapport médical de ma sœur est sorti. Et elle est en excellente santé. Justement, j'ai repéré un appartement à Qingfangjuan. Tu ne peux pas partir aujourd'hui. Dis ce que tu as à dire. Dites ce que vous avez à dire. Je vais à l'hôpital. J'ai l'intention de... Je vous prie de regarder. C'est vraiment le hasard qui nous fait nous rencontrer. Expliquez-vous clairement. Où est passé mon argent? Je dis, Shen Aoyu, que fais-tu? Tu n'as pas vu les nouvelles? Tout l'argent a disparu. La part qui était la mienne aussi. Tout a disparu. Regarde par toi-même. Tu n'es pas aveugle, quand même? Comment tout a-t-il disparu? Jiao Jiao. Tu m'as terriblement ruiné. Laisse-moi passer. Si tu pars, Sinon, qu'est-ce que deviendront ces enfants? Mes enfants ne te regardent pas. Meurs. Dégage. Tu ne peux pas partir. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas partir. Lâche-moi. Espèce de salaud, tu cherches la mort? Ma femme, tu oses la toucher? Putain, il cherche la mort, c'est ça? Tu oses toucher à mes hommes. Jiao Jiao, qui est-ce? Tu n'as pas entendu ce que Wang a dit? Il a dit que j'étais sa femme. Naturellement, il est mon homme. Jiao Jiao, et ton enfant? Besoin de le demander? L'enfant est donc aussi à Wang, n'est-ce pas? Frère, tu n'as pas de jugeote? Avec ta tête de l'art actuel, tu peux encore procréer? Tu n'es qu'un bon à rien en ce moment. Et tu veux encore que Jiao Jiao te fasse des enfants, hein? Wang. Ne perds pas ton temps avec ce bon à rien, allons-y. Les palassifs. Un bon à rien ne peut même pas vivre. Maman, économise un peu d'énergie pour te faire une soupe. Va Y, avance, arrête-toi. Arrête-toi. Que venez-vous faire? Vous êtes venu pour vous moquer de moi? Oui, pour te regarder te ridiculiser. Tu te surestimes vraiment, hein? Xiao Feng, ne t'en occupe pas. Laisse-le mourir tout seul. TSS. Un type aussi peureux et égoïste que lui. Tu crois qu'il va vraiment attendre de mourir sagement? Attends, il va sûrement venir te supplier sans honte ni fierté. Ferme ta bouche. Vous pensiez que je ne pourrais pas survivre sans Zhao Qing? Vous pensiez que, sans issue, je devrais vous supplier à genoux, moi, Shen Aoyu? Ne rêvez pas. Xin Shen, on t'a tout volé, tu es ruiné. Tu te braques pourquoi? Tu veux juste me voir sourire, n'est-ce pas? Je vous le dis? Hors de question. Je n'ai plus d'argent maintenant. Mais ma sœur a de l'argent. Elle ne me laissera pas tomber. Je ne mourrai pas. Shen Gi, tu penses qu'il va te sauver? Évidemment, c'est ma sœur cadette. On a grandi ensemble. Elle ne me laissera pas en bas. Il ne renoncera pas à Shen Aoyu. Han Jiao Jiao a vraiment dit quelque chose de juste. Tu es vraiment d'une stupidité extrême. Après toutes ces années. Tu n'as même pas compris ta propre sœur. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est à propos du bonheur de ta sœur, qui ne fait que recevoir, sans jamais donner. Tu penses vraiment qu'il va sortir 1 million pour te sauver? Zhao Qing, ma sœur, n'est pas comme toi, femme venimeuse. Tu insultes qui, femme venimeuse? Ce que j'ai dit de ta sœur est-il faux? Ta sœur est une véritable vampire. J'ai enfin compris. Tu es une femme au cœur de vipère, une véritable vipère. Et tu cherches à semer la discorde entre ma sœur et moi. Tu peux dire ce que tu veux. Vous m'attendez. Je dois bien prévoir, non? Oui oui, ton frère était tellement gentil avec toi avant. Tu ne peux pas être aussi impitoyable. Maman, tu penses encore à sauver mon frère?
Mon frère avait un cancer. C'était incurable. Maman, tu as encore de l'argent mis de côté, n'est-ce pas? Donne-moi vite l'argent. Prends cet argent pour soigner mon frère. Tout a été dépensé en vain. Ton frère est déjà dans cet état. Tu penses encore à mon argent de sépulture? Maman, après la mort de mon frère, il faudra bien quelqu'un pour prendre soin de toi. Mais il est quand même ton frère. Maman, vite, prends l'argent. Ah, l'argent, il est où? Eh. Maman, cette carte, c'est ton argent pour le cercueil, non? Maman, ne t'inquiète pas. Comment aurais-tu pu être ce que tu es maintenant? C'est moi et ta belle-sœur qui avons payé quand tu étais hospitalisé à cause de l'accouchement difficile. C'est nous qui te soignons à l'hôpital, qui veillons sur toi. C'était de votre plein gré. Et puis, je n'ai jamais dit que je ne m'en occuperais pas. Mais maintenant, je ne peux vraiment pas sortir autant d'argent. Oui, oui, fils, ne sois pas en colère pour l'instant. Oui, après tout, c'est ta vraie sœur. Elle ne pourrait pas t'ignorer, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, frère. Tu es mon frère, après tout. Comment pourrais-je ne pas te soigner? Écoute, fais comme ça. Frère, si tu veux vraiment te faire soigner. Alors, je vais te donner une bonne méthode. Quelle méthode? Frère, tu sais bien dans quelle situation on est à la maison. Tu es au courant. Il faut encore rembourser le prêt de la voiture. Il faut aussi rembourser l'hypothèque. Et il y a encore des petites dépenses à gérer. Je n'arrive vraiment pas à sortir autant d'argent. Alors, pourquoi tu ne vas pas voir Jaokin? De toute façon, vous n'avez pas encore divorcé. Tu peux voir Jaokin. Il doit avoir de l'argent pour me sauver. Mais je l'ai tellement maltraité avant. Il pourrait me prêter de l'argent? Frère, tu es déjà si malheureux. Si tu le supplies sincèrement, belle-sœur, elle va sûrement céder et accepter. Mais même s'il lui prête, sa famille n'a pas autant d'argent. Frère, tant que Jaokin accepte de te donner la moitié. Le reste, Shenhui, m'en occupe. Je le savais. Ma sœur ne me laissera pas tomber. Voilà. D'accord, je vais la chercher tout de suite. Attends-moi, hein. Tu veux encore emprunter de l'argent à Jaokin? C'est vraiment un rêve éveillé. Ça tombe bien, je vais demander à cette salope de Jaokin de me faire perdre du temps, jusqu'à ce que le 5e frère meure. Bonjour, merci. Que vos affaires prospèrent. Reviens la prochaine fois. Au revoir, Au revoir, au revoir. Je m'en vais. Je suis venu te demander de l'argent pour me soigner. Shen Aoyu. Tu oses encore demander de l'argent à ma fille? Xiaoji. Je te dois des excuses. Je sais que j'ai fait une erreur. Donne-moi une chance. Je te promets que je serai gentil avec toi à l'avenir. Tu ne disais pas que même si tu mourais, tu ne viendrais pas me supplier? Et, on est divorcé, pourquoi tu es encore là? Maman, ne m'appelle pas à maman. Je n'ai pas de gendre comme toi. Wang Gaoyu, on ne te croit pas, dégage vite. Xiang Qian, je suis désolé. Maintenant, c'est seulement toi qui peux m'aider, chérie. Ne m'appelle pas chérie. Ça me dégoûte. Je sais que j'ai tort. Je sais vraiment que j'ai tort. Prête-moi juste un peu d'argent, s'il te plaît. Shen Aoyu. Si tu ne t'en vas pas tout de suite, tu crois que je vais être gentil avec toi? Chérie, je sais que j'ai tort. Ta sœur n'est-elle pas prête à te soigner? Pourquoi ne vas-tu pas la voir? Quoi, toi? Même ta propre sœur ne veut pas te prêter de l'argent. Pourquoi devrions-nous nous occuper de toi? Tu l'as dit toi-même avant. Si c'était toi qui avais le cancer, tu creuserais un trou et tu t'y enterrais. Comment ça, tu viens encore supplier ma sœur après tout ça? Xiaoji, un jour de mariage, 100 jours de bienveillance. Comment peux-tu être aussi impitoyable? Je me suis déjà excusé et reconnu mes erreurs. Aide-moi, s'il te plaît. Tu ne peux pas être aussi cruel. Tu insistes vraiment à t'accrocher à ça? C'est tellement sans honte. Donc, c'est de notre faute parce qu'on ne t'a pas prêté d'argent, c'est ça? De toute façon, je n'ai plus de chemin de retour. Alors, même si je dois mourir, je ne vous laisserai pas tranquille. Tu oses nous menacer? Je vais te tuer, espèce de Xiao Feng. Ma sœur est prête à mettre la moitié de l'argent. En tant qu'épouse,
Ne devrais-tu pas aussi mettre la moitié de l'argent? Avec le caractère égoïste de ta sœur. Elle serait prête à te prêter de l'argent pour te soigner? Elle préférerait que tu meurs vite. C'est Cheng lui qui t'a envoyé me voir, n'est-ce pas? Oui, oui. Il a accepté. Il a accepté de me donner la moitié de l'argent. Bon, puisqu'il est prêt à te donner la moitié de l'argent. Alors moi aussi je suis prête à donner la moitié. Mais j'ai une condition. Quelle condition? Je veux que tu te mettes à genoux et que tu me supplies. Quoi? Tu veux que je m'agenouille? Quand ma mère s'est agenouillée devant vous pour vous supplier. Comment vous vous êtes comporté envers elle? Je te le dis. Aujourd'hui, si tu ne t'agenouilles pas, tu n'auras pas un sou de moi, n'est-ce pas? Si je m'agenouille, tu me donneras de l'argent? À condition que ta sœur accepte de donner la moitié, et que tu te mettes à genoux, pour me supplier. Je le donnerai certainement. Xiaoqian. Je me mets à genoux pour te supplier, prête-moi l'argent. Se mettre à genoux ne suffit pas. Il faut encore se prosterner. Moi aussi. J'ai aussi soif. Vous pouvez me prêter de l'argent, s'il vous plaît? Shen Aoyu. Regarde-toi, tu as l'air tellement misérable. On dirait vraiment un chien. Allez, allez, imite le cri d'un chien. Comment t'appelles-tu? Waf 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 waf. Tu es vraiment dégoûtant en ce moment. Je tiendrai ma promesse concernant ces 500 000. Va-t'en. Un peu d'argent? Je vais chercher oui immédiatement. Vous aussi, venez immédiatement. D'accord, d'accord, d'accord. Petit amant, coupe ça. Tu veux vraiment sauver cette bête? Shen Hui, cette femme est encore plus égoïste que son frère. Elle ne veut même pas dépenser 5000 yuan. Comment pourrait-elle sortir 500 000 pour sauver son frère? Je veux juste que Shen Aoyu ressente ce que c'est d'avoir de l'espoir. Et de le voir se détruire de ses propres mains. Tu ne peux pas partir. Tu ne peux pas partir. Où allez-vous? Comment ça? Zhaoqin, cette garce, n'a pas voulu te prêter d'argent, n'est-ce pas? Cette femme-là, elle est très rancunière. Zhaoqin, oh là là, même maintenant, tu ne vois toujours pas clair? C'est cette salope de Zhaoqin qui ne veut pas te prêter d'argent. Mes frères, je t'ai acheté quelques assurances. Quand tu mourras, l'argent de l'indemnisation de l'assurance, je le prendrai pour mettre maman à la retraite. Tu veux vraiment que je meure? Et en plus, tu veux toucher l'indemnisation, l'assurance. Qu'est-ce que tu dis? Après ta mort, est-ce que ça ne coûte pas d'argent pour organiser les funérailles? Est-ce qu'il ne faut pas d'argent pour assurer la retraite de notre mère? Acheter ton cercueil. Trouver un bon emplacement pour ta tombe. Tout ça ne coûte pas d'argent. Et en plus, cette femme de Zhaoqin, cette garce, ne veut même pas te prêter de l'argent. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Qui a dit que je ne voulais pas donner d'argent? Feng Gaoyu, tu n'as pas dit que ta sœur était prête à te prêter de l'argent? Pourquoi tu changes d'avis tout à coup? Si ta sœur ne prête pas d'argent? Chez nous, on n'a pas un sou. Huizi. C'est ma sœur cadette. Oui, sors l'argent. Xiaoqin l'a dit. Tant que tu donnes la moitié. Fais attention, Xiaoqin. Sauve-moi. Tu es folle si tu veux lui prêter de l'argent. C'est parce que ma sœur est trop gentille. Il y a 500 000 dans cette carte. Et, pourquoi tu es pressé? N'oublie pas. La condition pour qu'on te prête de l'argent, c'est que ta petite sœur soit prête à te prêter aussi. Mais là, je vois que ta sœur a déjà trouvé un endroit idéal pour toi. Alors emprunter de l'argent, c'est pas possible. C'est impossible, c'est ma sœur après tout. Bébé. Frère, je te supplie. Prête-moi de l'argent. Frère, je n'y arrive plus. S'il te plaît, prête-moi de l'argent. Oui. Après tout, c'est ton frère. Aide-le, s'il te plaît. Quand ton frère sera guéri, il te remboursera certainement. Shen Hui, tu hésites encore? Est-ce que tu veux vraiment dire que tu ne veux pas prêter de l'argent à ton propre frère pour qu'il se fasse soigner? Oui, je t'en supplie. Prête-moi de l'argent, s'il te plaît. Je te promets, frère. Je vais vraiment m'efforcer de gagner de l'argent. Je te rembourserai double.
Ce n'est pas que je ne veux pas te prêter de l'argent. Tout l'argent de notre famille a été gelé par la banque. Maman. Quoi? Comment ça se fait qu'il ait été gelé? Va téléphoner pour te renseigner. Ah, Zhang Aoyu. Cette phrase te semble familière? Réfléchis bien. Est-ce que tu lui as dit la même chose à ma sœur à l'époque? Oui, oui. Tu m'as toujours menti, c'est ça? Je suis ton frère aîné. Pourquoi tu me traites comme ça? Notre famille traverse des moments difficiles. D'où veux-tu que l'on ait de l'argent pour te prêter? Si tu veux de l'argent, va lui demander à lui. Il ne t'a pas déjà prêté 500 000 yuan? Te prêter encore 500 000 yuan, qu'est-ce que ça changerait? N'y pense même pas. Écoute bien, Shen Aoyu. Ma sœur accepte de te prêter de l'argent à condition que ta sœur accepte aussi. Si elle ne prête pas, nous non plus. Et, ne me regarde pas comme ça. Je n'ai pas d'argent, alors peut-être devrais-tu renoncer à ton traitement. Au début, tu n'avais pas dit que si tu avais un cancer, tu ne voudrais absolument pas être un poids pour les gens autour de toi, que tu trouverais un trou pour t'enterrer toi-même. Je suis pourtant ton grand frère. Maman, tu ne t'occupes plus de moi non plus? Maman de Aoyu n'a plus d'argent non plus. Maman est impuissante. Ça suffit, Shen Aoyu. Si tu n'as pas d'argent pour te soigner, alors meurs. Tu veux absolument traîner tout le monde avec toi, n'est-ce pas? Tu seras heureux seulement quand tu auras tout détruit autour de toi, c'est ça? Ma sœur. Je t'en supplie. S'il te plaît, sauve-moi. Ne me serre pas dans tes bras. Mon fils? Fils. Oui, 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 oui. Frère, je t'en supplie, frère, petite oui. Si tu ne viens pas bientôt, je vais appeler la police. Oui, oui. C'est ton propre frère, tu sais. Depuis toujours, ton frère t'a toujours gâté. Chaque fois que tu étais persécuté, c'est ton frère qui te défendait. Tu ne peux pas être aussi insensible. Maman? Ce n'est plus comme avant. Notre famille traverse aussi des difficultés. Tu sais bien que mon frère. Il a un cancer. Même si je vendais tout ce que je possède, je ne suis pas sûr de pouvoir le soigner. Mais il reste ton frère aîné. Xiao Kuiwa, si tu continues comme ça, tu iras vivre chez mon frère quand tu seras vieille. Après sa mort, ne viens pas me chercher, moi. Moi. Je. Oui, oui. Maman, je n'en parle plus. Ne sois pas en colère pour l'instant. Maman, est-ce que ce n'est pas suffisant que je ne dise plus rien? Maman, tu ne t'occupes plus de moi, n'est-ce pas? Tu vas aussi nous abandonner, n'est-ce pas? Shen Gaoyu, tu dis sans cesse que ta sœur ne t'aide pas. Tu penses toujours ça, maintenant? Et, ne t'approche pas. Seule ta femme peut maintenant te sauver, Aoyu. Sinon, pourquoi ne pas aller la supplier? Descends. Désolé, j'ai tort. Je te supplie, maman. Je t'en prie, sauve-moi. Shen Gaoyu, tu as encore le courage de me supplier. Sœur, tout ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est de ta faute. Nous avions promis de vous sauver, n'est-ce pas? Présentez-moi des excuses. Nous avions promis de te sauver. Mais à condition que ta sœur soit prête à payer les 500 000 restants. Maintenant, elle ne veut pas. Nous ne pouvons rien faire. Chérie de Xiao 7. Tu ne peux pas simplement rester là sans rien faire. C'est seulement moi qui peux te sauver. Shen Aoyu. Si cela avait été il y a 3 jours, je t'aurais sauvé. Mais maintenant, ce n'est plus possible. Chérie, je sais que j'ai tort. Je t'aime, pardonne-moi, s'il te plaît. Tu dis sans cesse que tu m'aimes. Alors pourquoi m'as-tu coupé toutes mes possibilités de survie quand j'ai eu le cancer? Tu dis tout le temps que tu m'aimes. Alors pourquoi es-tu allé chercher une maîtresse dehors? Tu n'es qu'un faux moraliste. Un égoïste, un petit homme mesquin. Shen Hawaïen. Tu as ce sort aujourd'hui. C'est entièrement de ta faute. Aoyu. Comme tu l'as dit avant. Tu devrais maintenant trouver un endroit. Creuser un trou et enterrer. Au lieu de crier hystériquement comme ça. Lao Kui, cette fois, je sais vraiment que j'ai tort.
Quel homme dans ce monde n'est pas? Sauve-moi juste. Quand je serai guéri. Je te le promets, jusqu'à la mort. Je te ferai la lessive et je te cuisinerai. Je prendrai bien soin de toi. Regarde tout ce que nous avons vécu ensemble pendant toutes ces années. Mademoiselle. Sauvez-moi. Me sauver, comment puis-je vous sauver? Maintenant, même si je voulais te sauver, je n'en aurais pas l'occasion. Qu'est-ce que cela signifie? Tu as oublié? C'est toi qui as personnellement bloqué mon argent. C'est toi qui as personnellement donné l'argent de la famille à ta maîtresse. Shen Aoyu. Tu avais pourtant une chance de survivre. C'est toi qui as personnellement coupé toutes tes voies de salut. C'est moi qui ai coupé ma propre voie. C'est moi qui ai coupé ma propre voie. Ah. Vous. Et vous aussi. Ah. Ah. Madame Jaokin. Acceptez-vous que cet homme devienne votre mari? Que ce soit dans la maladie ou la santé. Dans la pauvreté ou la richesse, ou pour toute autre raison. L'aimer, la prendre soin d'elle. La respecter, l'accepter. Lui être fidèle à jamais. Jusqu'à la fin de vos jours? Oui, je le veux. Monsieur Shen Aoyu, souhaitez-vous que cette femme devienne votre épouse? Et contracter un mariage avec elle. Lui être toujours fidèle. Jusqu'à la fin de vos jours? Oui, je le veux. Maintenant, le marié peut embrasser la mariée. Je me souviens maintenant. Mademoiselle. Mademoiselle, je sais que j'ai tort. C'est ma faute. C'est moi qui ai trahi ma promesse. Tout cela est de ma propre faute. Prince, vous ne gérez pas bien, prince. Tout est de votre faute. C'est vous qui m'avez fait vous décevoir, Xiaoqin. Comment peux-tu nous en vouloir? Cet argent est entre tes mains. Ce n'est pas toi qui décides de tout. Et cet argent, n'est-ce pas toi qui l'as bloqué? Aoyu, c'est toi qui as dilapidé l'argent de notre famille. Maintenant, que? Ce n'est pas la peine de nous en vouloir. C'est vous. C'est votre faute. Ah. Endurez. Je vais vous tuer. Chérie. C'est toi qui es maudit?